dernier dimanche de janvier, j'ai failli être en retard pour vous présenter mes vœux et vous dire surtout ce que je vous prépare pour cette nouvelle année. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Amine, je passe actuellement le DSCG en candidat libre et justement en fait j'ai créé cette chaîne pour partager à la fois des conseils sur comment s'organiser, comment se motiver, comment travailler aussi différemment parce qu'il y a pas mal de techniques qu'on ne nous apprend pas à l'école. Donc je te souhaite une excellente année 2019, j'espère que tu réussiras ton DCG, ton DSCG, les matières que tu veux passer. Pour faire un point sur ce que j'ai fait en 2018 sur ma chaîne YouTube parce que j'ai été pas mal actif et ce que je te prépare sur 2019, je vais te faire ça en 5 points. Donc c'est parti pour le premier point. Quand tu démarres ta chaîne YouTube, le plus frustrant c'est de te dire qu'il y a des gens qui vont arriver sur ta chaîne mais qui vont peut-être pas regarder de vidéos parce que tu n'en as pas beaucoup et que ça leur correspond pas du tout. Donc je m'étais dit que j'allais me faire un défi, une vidéo par jour pendant 30 jours justement pour pouvoir poster pas mal de contenu et répondre à pas mal de questions. Sur ma page d'accueil, tout en bas j'ai mis 3 playlists différentes pour pouvoir classer les vidéos. L'idée c'est que j'ai fait une première playlist sur des conseils pour les révisions au quotidien, une deuxième vraiment dédiée aux personnes qui le passent en candidat libre et une troisième dans laquelle en fait je mettais plus les conseils pour les étudiants et les apprentis. L'idée c'était au moins de diviser les vidéos en 3 catégories pour que tu puisses toi retrouver les vidéos qui te conviennent. Au départ, je pensais faire une vidéo par semaine, mais vraiment sur toute l'année, sauf là sur les 2-3 premiers mois, je préfère être raisonnable pour une raison simple, c'est que déjà on a une période fiscale. Qui risque d'être chargée. Et deuxièmement, moi de mon côté, j'ai changé de boulot là en début d'année, ce qui fait que je dois jongler vraiment entre ces deux trucs, à la fois la clôture, à la fois avoir cette phase d'adaptation dans mon nouveau travail. Donc je préfère en tout cas m'engager sur une vidéo toutes les 2 semaines. Si jamais je sens que ça se passe bien et que je peux faire une vidéo par semaine, je le ferai. Mais en tout cas, sachez que je ferai au moins une vidéo toutes les 2 semaines jusqu'à on va dire fin avril, donc au moins jusqu'aux clôtures. Après, je devrais pouvoir reprendre un rythme beaucoup plus normal d'une vidéo par semaine. Donc bien évidemment, si tu veux pas rater les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et surtout à cliquer pour la cloche pour être prévenu. Pour les vidéos de cette nouvelle année, ce que je voulais faire surtout, c'est des vidéos plus dynamiques et pour ça en fait, j'ai pris un deuxième téléphone pour pouvoir avoir une deuxième vue en fait et pouvoir rendre les choses plus dynamiques. Essayez aussi, même si j'ai déjà essayé de les faire dans cette vidéo, me déplacer un peu plus parce que tout simplement faire des vidéos c'est bien, mais si elles sont totalement monotones et que vous vous embêtez à les regarder, ça n'a aucun intérêt. L'idée c'est vraiment de les rendre plus dynamiques et donc c'est pour ça que vous avez pu voir que je me suis changé plutôt parce que justement après la vidéo là je vais directement au boulot. On passe au deuxième point, c'est parti. Quand on passe le DSCG en candidat libre ou en tout cas qu'on doit travailler le soir, par exemple après une journée de travail, ce qui n'est pas évident, c'est de pouvoir justement se motiver à réviser. En partant de ce constat, je m'étais dit, si toi, tu n'as pas forcément peut-être de collègues, d'amis avec qui réviser et que justement, il y a des lives YouTube qui sont possibles, j'ai fait des lives révise avec moi le DSCG. L'objectif, c'était de se fixer un peu des créneaux de révision et de pouvoir réviser ensemble. Peut-être pas tous les soirs de la semaine, mais quelques soirs dans la semaine pour pouvoir avancer dans ces révisions et se motiver justement à réviser. Suite à ces lives, j'ai eu quelques personnes qui ont pu être quand même assez régulières, d'autres qui sont venues plus occasionnellement et je les en remercie parce que ça a quand même permis de se motiver à réviser et avancer dans les révisions. Le seul souci, c'est que le nombre était beaucoup trop faible. J'ai décidé de ne plus faire de live Facebook parce que c'était à la fois contraignant pour moi et comme je te l'ai dit, en fait, ça aidait pas un maximum de personnes, en tout cas dans sa mise en place directe. Donc, je préfère justement me focaliser sur d'autres astuces ou conseils que je publierai dans les vidéos dont je t'ai parlé dans la première partie justement. On passe au troisième point, c'est parti. Que ce soit moi qui vous donne des conseils, c'est une bonne chose. Par contre, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que je demande à d'autres personnes qui soient dans le DSCG ou alors pas du tout justement, sur des conseils sur comment mieux travailler ses cours, mieux s'organiser, etc. L'interview que j'ai faite et que j'ai publiée cette année et qui est super importante, c'est celle de Damien Briand qui est en fait un juriste et qui utilise pas mal de méthodes mémotechniques que je comptais justement utiliser, que j'ai pas encore réussi à totalement mettre en place. Et comme justement il avait fait des études de droit, en fait je lui ai posé plein de questions sur comment réussir une épreuve de droit. J'avais tellement de questions à lui poser et lui tellement de conseils à me donner que finalement la vidéo a duré plus d'1 heure et que j'ai dû justement, pour vous la rendre plus digeste et plus facile à regarder et appliquer, que j'ai divisé en 4 parties. Cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je l'ai mis en page d'accueil et non, je l'ai mis sur la page d'accueil. Ça doit être interview ou conseil pour le DSCG1. Vous ne devrez pas la louper. Elle est vraiment alignée en 4 parties sur ordinateur ou sinon vraiment en 4 morceaux. Et c'est la première vidéo que j'ai mis pour le moment sur ma chaîne. Pour 2019. Cette interview, celle de Damien Briand, c'est celle que j'ai publiée. Par contre, j'en ai au moins 3 autres à publier en fait sur des domaines très variés et que je compte justement publier dans les prochaines semaines, on va dire dans les 3 prochains mois maxi. Par rapport aux thématiques, juste pour que vous ayez un aperçu, il y a la toute dernière que j'ai tournée justement et qui est super intéressante, qui est le cabinet Hayes. Donc c'est le cabinet de recrutement qui a fait une conférence ou un atelier sur le monde des cabinets d'expertise comptable et d'audit justement sur un état du marché, sur la loi Pacte aussi.
qui est justement une conférence super intéressante en partenariat avec Compta Online. Celle-là, j'ai tourné et je pense justement la publier très rapidement. Il y a aussi une deuxième interview que j'avais justement tournée avec un gestionnaire de paye. L'idée, c'était de se dire que si tu fais de la compta et du social, bah forcément le social, c'est qu'une partie de ton activité et ça serait quand même pas mal d'avoir des conseils de quelqu'un qui en fait à temps plein. Donc pareil, c'est une vidéo, je crois, qui a duré au moins une bonne heure, donc je vais sûrement partager en plusieurs morceaux. Et enfin, la dernière vidéo, et là, j'avoue, j'ai un peu honte. C'est une vidéo que j'ai tournée déjà en décembre de l'an dernier, donc c'était fin 2017. C'était la première vidéo que j'avais tournée via Skype. Et l'idée, c'est que j'avais du mal un peu à la monter, donc je ne l'ai pas encore publiée. Et celle-là aussi, je le ferai durant les 3 prochains mois en fait. C'est une vidéo sur comment gérer son stress justement pendant les révisions et pendant les examens. Et pareil, celle-ci aussi, je la publie durant les 3 prochains mois. On passe à l'avant-dernier point. C'est parti. Un truc que je ne m'imaginais pas faire avant d'avoir lancé ma chaîne YouTube, c'était de pouvoir justement organiser des jeux concours et de pouvoir contacter des éditeurs pour pouvoir vous offrir certaines choses. Comme vous le savez, les bouquins coûtent assez cher en général pour le DCG ou DSCG. L'idée, c'est que j'ai contacté plusieurs éditeurs et il y en a un qui a vraiment en tout cas répondu assez rapidement et favorablement à ma demande. Comme les éditions Courroie justement ont accepté de participer à ce concours, fin septembre, début octobre, j'ai lancé le premier concours où en fait, j'offrais des fiches d'exercices des éditions Courroie que tu connais sûrement avec les corrigés qui vont avec parce que c'est ça qui est quand même super intéressant pour pouvoir les travailler tout seul. Dans ce concours, j'ai pu offrir justement 5 pochettes différentes sur des UE différentes, mais une question s'est posée de la part de ceux qui venaient de DSCG. Et nous, quand est-ce qu'on a notre jeu concours aussi? À ça, j'ai répondu que j'allais sûrement faire aussi un concours pour les DCG. Et ce que je pense surtout faire pour chaque année, c'est peut-être au moins un concours pour les DSCG et un concours pour les DCG, que ce soit avec les éditions Courroie ou avec d'autres éditeurs, sur des bouquins ou d'autres supports. Je suis vraiment en train de réfléchir, mais au moins l'idée c'est d'en organiser un ou deux par année, c'est quand même assez cool. Et ça, je pense que je vais m'y atteler assez rapidement. On finit par le dernier point? C'est parti. Que ce soit moi qui fasse des vidéos sur les problèmes que j'ai rencontrés, avec peut-être des conseils ou des manières justement de les résoudre, c'est une chose. Mais moi, ce qui compte, c'est que justement, comme on est tous vraiment différents, c'est d'avoir vos questions pour pouvoir y répondre. Petite parenthèse, durant le défi vidéo, ou en tout cas au début, j'avais posté une vidéo dans laquelle je vous demandais de me poser des questions et j'en ai eu justement plusieurs. L'idée, c'est que là, je voulais avoir vraiment plus de détails sur vos problématiques pour vous proposer du contenu qui soit vraiment adapté et qui réponde à vos questions. À ce jour, je dois avoir peut-être plus de 150 réponses, donc en tout cas, merci beaucoup. Les réponses ont été très instructive. Donc, dans les réponses à ce questionnaire, vous m'avez posé certaines questions. Pour les plus courtes, en tout cas celles qui peuvent être traitées dans des vidéos, je vais les traiter durant les prochaines semaines. Plusieurs thématiques reviennent. Comment se motiver à réviser, comment travailler ses cours, comment mémoriser ses cours. Et il y a aussi une des questions qui revient aussi le plus souvent, c'est comment concilier révision et emploi à temps plein, voire vie de famille. Le souci de cette question, c'est qu'on est tous dans des situations très particulières qui ne peuvent pas être résolues par une seule vidéo. Donc ce que je vous propose en fait, c'est un programme pour trouver du temps pour réviser et surtout concilier ces révisions avec un emploi salarié qu'on a déjà et peut-être aussi des enfants en bas âge par exemple. Ce programme se fera justement, on va dire, en 3 grosses étapes ou en 3 grosses parties. L'idée, ou en tout cas l'objectif, c'est qu'à la fin du programme, tu puisses repartir avec un planning que tu pourras tenir beaucoup plus facilement jusqu'aux examens. Quand je dis qu'à la fin du programme, tu repars avec ton planning, c'est pas des paroles en l'air. L'idée, c'est que durant les vidéos de ce programme, en fait, j'ai filmé mon écran pendant lequel, en fait, je préparais mon planning de révision pour cette nouvelle année. Donc, j'ai filmé mon écran et surtout, je t'ai fait des remarques sur les différentes étapes sur pourquoi j'ai mis tant d'heures, pourquoi j'en ai pas mis plus, pourquoi j'en ai mis à tel endroit et pas à tel autre. L'idée, c'est que durant ce programme, que moi j'ai complété un planning, mais que toi tu puisses le faire vraiment en parallèle en mettant en pause la vidéo et en remplissant le tien, parce que je mettrai aussi à disposition les fichiers dans ce programme-là. En plus de ça, comme on ne peut pas vraiment échanger sur la plateforme sur laquelle j'ai hébergé mon programme, je ferai un groupe privé Facebook qui sera réservé à ceux qui ont pris la formation dans le but de pouvoir échanger avec moi et surtout échanger entre vous avec des personnes qui veulent passer le DSCG et qui veulent s'organiser pour le réussir au plus vite. Les 2 raisons pour lesquelles je propose ce programme, hormis le fait que vous m'ayez beaucoup posé la question, c'est que le DSCG est un diplôme difficile. Comme vous le savez sûrement, les taux d'échec sont de 70% aux alentours pour le DSCG, ce qui veut dire que le taux de réussite tourne autour de 30%, ce qui est quand même hyper faible comparé par exemple au bac. Et deuxième chose, quand on le passe en candidat libre, on a quand même énormément de choses à apprendre et on a déjà une activité salariée, peut-être des enfants, ce qui fait qu'on manque aussi de temps pour réviser et que ce n'est pas toujours évident de concilier les deux. Comme ce ne sont pas de simples vidéos et que ça demande vraiment un accompagnement de pouvoir faire un planning qui tienne la route, un accompagnement dans le sens où tu auras sûrement des questions, j'ai décidé de le mettre en version payante. Par contre,
comme pour le moment c'est moi qui l'ai fait tout seul et que j'ai envie quand même d'avoir vos retours pour le lancement, j'ai décidé de faire une réduction quand même de 70%. L'idée est vraiment de le construire avec les premières personnes qui viennent pour pouvoir répondre à un maximum de vos questions dans le programme et aussi sur le groupe Facebook. Pour pouvoir bénéficier des 70%, n'hésite pas à regarder le code que j'ai mis en description pour vraiment l'appliquer sur la plateforme. Le programme devrait te revenir à un peu moins de 15 €. Donc surtout pour bénéficier de la réduction, pense à regarder le code que j'ai mis en description. Comme je ne l'ai pas encore fixé à 100%, tu regardes et normalement ça devrait te revenir à moins de 15 €. J'imagine que certains d'entre vous déjà sont en train de se dire mais attends, pourquoi ils proposent du payant alors qu'ils proposent du gratuit, etc., etc. Si tu n'as pas encore quitté la vidéo en te disant YouTube c'est une plateforme gratuite, tu dois sûrement te demander pourquoi je propose du contenu payant en plus des vidéos gratuites. Je le fais pour une raison simple, c'est que justement ça me permettra au moins de couvrir certains frais, que ce soit pour faire des vidéos, pour héberger le programme et pour tout le contenu justement que je propose. Je sais que certains youtubeurs mettent des liens Tipeee pour financer ce genre de choses. Moi, et c'est un point de vue totalement personnel et je ne juge pas les autres, mais je considère que c'est un peu comme faire de la manche. Je préfère encore proposer un programme qui puisse résoudre vos problèmes et qui puisse vous intéresser pour pouvoir financer ce genre de choses et vous apporter encore plus de valeur plutôt que de mettre juste un lien Tipeee. Et que l'on soit d'accord, que le contenu ne t'intéresse pas, que tu le trouves trop cher ou que tout simplement tu ne veuilles pas payer pour du contenu, il n'y a aucun souci, il y aura toujours du contenu qui corresponde à un maximum de personnes, que ce soit en version gratuite ou en payante, je proposerai à chaque fois les deux. Bien évidemment, je mettrai en description à la fois le lien pour pouvoir accéder en tout cas à une page de présentation du programme et aussi le code pour pouvoir bénéficier de la réduction. Et en surprise, tu le sais peut-être, mais sur mon site, je propose un planning Excel justement pour faire son programme de révision, pour pouvoir préparer les examens. L'idée, c'est que c'est un programme Excel. J'ai essayé de le rendre le plus simple possible, mais il n'est pas forcément toujours logique. Donc, j'ai pris une partie de la formation qui est payante, donc ça doit être 3 vidéos. L'idée, c'est un tuto, si tu veux, sur comment remplir le fichier Excel et auquel tu peux accéder aussi dans la formation. Donc, je mettrai le deuxième lien pour le programme gratuit. Et je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine vidéo.